Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir accueillir et entendre et échanger avec maman Denise Lise Chitea, l'épouse du surveillant national, le bishop Jean, que nous avons déjà reçu et interviewé, et qui est, en plus d'être l'épouse du bishop Jean, qui est également la présidente de l'Association nationale des femmes de l'Église de Dieu en Belgique, la NAF. Bonjour maman. Bonjour, bonjour David. Tout va bien? Oui, ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté de pouvoir échanger avec nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste, pour ceux qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu pourrais donner en quelques mots ton appel et ton parcours dans le ministère jusqu'à présent? Bon, c'est pas souvent facile de parler de moi, mais on y va. Mon parcours. Mais écoutez, voilà, je suis fille de chirurgien, ayant toujours vécu ici en Belgique, journaliste de formation. Oui, licenciée. À l'époque, on disait licenciée. Et puis, voilà, j'ai commencé le ministère tôt dans ma vie. Depuis 1988, j'ai commencé le ministère de soliste, chanteuse soliste dans l'église. À l'époque, ce n'était pas courant, c'était beaucoup plus des chorales, etc. Donc, j'ai commencé depuis l'époque. Et puis après, je me suis occupée de chorale, etc. Les choses ont évolué. Donc, j'ai toujours été baignée vraiment dans la louange et l'adoration. Et puis, le mariage est arrivé, donc en 1992. Et puis, quatre enfants, hein, qui sont bien grands maintenant. L'aîné a 30 ans et la dernière 23. 2 garçons, 2 filles, engagés aussi avec Dieu, avec leur Dieu à eux, pas avec le Dieu de leurs parents, mais avec leur Dieu. Et voilà, on est là, on sert le Seigneur et les responsabilités se sont, je vais dire, accumulées, mais dans un sens positif du terme, selon la volonté du Seigneur. Et voilà, maintenant nous sommes là je suis là aux côtés de mon époux en tant que responsable des dames, hein, des dames au niveau de la Belgique, de ce qu'on a appelé la NAF, donc l'Association nationale des femmes, et bon, encore bien d'autres choses, mais on ne va pas tout étaler, ce n'est pas nécessaire. Ok. Et justement aujourd'hui, 2 casquettes, 2 rôles différents mais associés également et qui ont aussi une interconnexion l'un avec l'autre. Épouse du surveillant national et également présidente de la NAF. Alors, comment fais-tu pour concilier ces 2 rôles et comment fais-tu pour tenir ces 2 rôles du mieux possible? Une question qui représente toute une vie quotidienne assez, comment puis-je dire ça? Enfin, pas quotidienne, mais en tout cas, je vais commencer par dire qu'il faut avoir le cœur. Ouais, il faut avoir le cœur. Les choses n'ont pas commencé par là. Donc, ça a été une suite de responsabilités. Dieu ne se lève pas un jour et puis il vous dit voilà, oh tiens, aujourd'hui vous allez être responsable national. Donc ça a été la suite de toutes les choses que le Seigneur m'a fait vivre, hein, puisque j'ai d'abord été responsable dans certaines choses et puis épouse de pasteur, etc. Et puis ben voilà, on en arrive là où tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en pratique, tout le service que vous avez rendu à Dieu vous donne un équipement. Et Dieu veut faire des choses de cet équipement. En fait, lui, il a déjà prévu. Parce qu'il y a une chose que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il faut être dans le plan de Dieu. Amen. Vous savez, je vis ça et je le vis vraiment de tout mon cœur parce que c'est le Seigneur qui m'a fait découvrir ce qu'il avait mis en moi. Ce n'est pas moi qui suis venue en disant à Dieu, oh Seigneur, je veux faire ça, je veux être responsable de ça, non. C'est vraiment le Seigneur qui m'a fait découvrir les choses qu'il avait planifiées pour moi, les responsabilités qu'il avait planifiées pour moi. Et ben, je vous assure que pour moi, quand c'est comme ça, je vais devant Dieu en pleurant. Donc, je dis, Seigneur, parce que je veux tellement être à la hauteur de ce que le Seigneur veut faire. Je veux tellement qu'il puisse m'utiliser comme lui le veut. Alors, les gens souvent s'imaginent et voient les responsabilités comme quelque chose de glorieux, mais moi, je vois d'abord quelque chose qui amène vraiment une crainte, un profond respect devant Dieu parce que on doit faire les choses selon lui. Donc, comment je le vis? Ben, je le vis d'abord au pied du Seigneur, en fait. Parce que, comme je l'ai toujours voulu, c'est pas nouveau, je veux vraiment que ce que Dieu veut faire à travers les responsabilités qu'il me donne se fasse.
Donc, surtout pas me lever, moi, en disant, bon, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça ne marche pas d'abord. Parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est vraiment une œuvre divine. C'est se laisser utiliser par le Seigneur, puisque c'est l'Église du Seigneur. Donc, ma première tâche, c'est vraiment de découvrir, Seigneur, c'est bien, je suis femme de bishop. Qui veux-tu que je sois? Parce que ça ne se copie pas. On ne sait pas copier ce qu'est la femme d'un autre évêque ou recopier ce qu'est la femme. Non, Dieu a un appel particulier pour chacun de nous. Donc voilà, je cherche vraiment ce que Dieu veut faire et que ce soit au niveau national ou en tant que femme de pasteur, c'est ça, les deux. Donc c'est la même chose. Et comment je fais? Ben j'utilise toutes ces ressources que le Seigneur m'a données tout au long de ces années, à savoir la patience, toutes ces choses qui sont nécessaires au ministère. Oui, être connecté à Dieu, connecté vraiment au Seigneur pour pouvoir remplir ce rôle, parce qu'il faut pas s'oublier en tant que femme dans tout ça, c'est important, parce que si on s'oublie, on devient frustré dans le ministère. Et ce n'est vraiment pas le but de Dieu que nous soyons frustrés dans le ministère. Donc, c'est une gestion de beaucoup de choses. C'est vraiment une gestion de beaucoup de choses. Et justement, tu as parlé de ne pas être frustrée en tant que femme dans le ministère. Alors, aujourd'hui, concentrons-nous un peu sur la NAF. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Quelle est ta volonté, en fait? Quelle est ta vision pour les femmes de l'Église de Dieu en Belgique? Écoutez, le Seigneur attend vraiment des femmes de la NAF que nous soyons une grande armée de femmes qui témoignent puissamment de lui. Je le dis vraiment en pesant mes mots parce que vu l'époque dans laquelle nous sommes, une époque vraiment où c'est pas si facile que ça hein, de s'affirmer dans sa foi, dans le monde en général. Et il veut vraiment qu'ici dans la Belgique, nous fassions la différence. Donc j'aimerais qu'au travers de la NAF, les femmes trouvent vraiment cette détermination, ce courage, cet amour pour être des femmes qui font la différence. Qui n'ont pas peur de témoigner de leur Jésus et surtout qui mènent une vie qui montre Jésus. Parce que c'est ça le plus puissant. Amen. C'est quand une femme est à son travail et qu'on vient lui dire, mais qui es-tu? Mais tu as quelque chose qui nous attire. Qu'est-ce que c'est? Là, on est arrivé à quelque chose parce que là, elle peut dire, c'est Jésus dans ma vie. Quand une femme est dans sa famille, que les gens de la famille soient bénis par cette mère, par cette tante, parce qu'elle a tellement Jésus en elle que sa famille change, sans même prédication ou quoi que ce soit, mais rien que par sa vie qui parle. Donc, pour ça, il faut être des femmes libérées. Il faut être des femmes vraiment épanouies dans leur foi. Et c'est ce que veut vraiment la NAF, pour chaque femme. Faire de ces dames des dames épanouies, libérées de tout fardeau, libérées de frustration, libérées de toutes ces choses qui nous empêchent de vraiment refléter le Seigneur. Parce que Dieu veut faire vraiment des grandes choses au travers des femmes, mais pour pouvoir les vivre et les faire, il faut être libéré et le faire. Il faut être libéré de la peur, il faut être libéré je l'ai dit, de la frustration, il faut être libéré de la tristesse, parce qu'on a beaucoup de tristesse, amenée à cause des choses de la vie. Il faut être libéré de beaucoup de choses. Et la NAF veut vraiment conduire les femmes dans cette libération, dans cet épanouissement, d'être une femme chrétienne heureuse dans ces temps, dans ces derniers temps. Et on sent réellement l'impact que tu veux que la NAF puisse avoir sur les femmes qui font partie de l'Église de Dieu en Belgique. Alors, j'ai une question pour toi. Dans ton témoignage, dans ta vie, quel impact justement a eu pour toi et dans ta vie ce ministère justement de la NAF? Qu'est-ce que la NAF a eu comme impact positif sur toi? Parce qu'on sent que tu veux un impact positif sur les autres et sur toi-même. Quel a été l'impact? Bon, d'abord, c'est important qu'on ait un impact pas seulement sur les dames de l'Église, mais vraiment sur les dames en général. Vraiment qu'on ait un impact sur les femmes même de l'extérieur pour qu'elles viennent à Christ. Maintenant, sur moi, ça a cet impact de restaurer en moi une énergie que je dois aller chercher, qui vient de moi parce que mon cœur est tellement là, mon cœur est tellement assoiffé de voir
des femmes debout, des femmes qui vont bien en Christ, des femmes qui vont de l'avant en Christ. Ma joie de vivre, ce sont les témoignages. Donc, quand j'entends une femme, ça n'allait pas dans son couple, et puis voilà, elle a compris ceci, elle a compris cela, et les choses se restaurent, je dors bien. Je suis heureuse. Donc, c'est tout ça, la NAF. C'est entendre des témoignages de jeunes filles, parce que la NAF, c'est tous les âges, hein, et ça, j'ai insisté. Donc, c'est vraiment tous les âges qui sont ensemble et qui servent Dieu ensemble. Et c'est magnifique à voir, parce que vous voyez comment les jeunes filles bénéficient de maman, comment des mamans bénéficient de mamie, comment des mamies font des choses avec des jeunes filles, et les jeunes filles, elles découvrent, ah bon, c'était comme ça, ou les jeunes dames, c'était comme ça à votre époque, et vous avez eu tel résultat, etc. Donc, il y a quand même encore des choses bonnes pour nous. Donc, tout ça, c'est ma joie. Donc, en fait, c'est ma joie de vivre. Ça m'amène beaucoup de joie dans ma vie de voir des femmes qui s'épanouissent. Comme par exemple, je suis beaucoup les mamies et on fait beaucoup de programmes avec elles. Elles font des voyages à l'étranger, elles font leurs Zooms, etc. Mais il faut voir comment elles se sont prises en main, comment elles se sont épanouies. Elles disent toujours, ce sont leurs paroles, qu'elles se sentaient vraiment comme un peu endormi un peu dans l'église ou de côté, vous voyez, où vous avez fait des choses avant et puis ben voilà, à un moment donné, ben, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Et tout d'un coup, il y a eu un vent nouveau comme ça qui est venu les faire lever et leur faire comprendre que, ah mais non, si vous êtes là, parce que je leur dis toujours, vous êtes là, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec vous. C'est pas juste que vous attendiez juste vous occuper des petits-enfants, comme on dit, et puis c'est tout. Ah, et elles ont réalisé ça et c'est très beau à voir. Eh bien, c'est ma joie de vivre. C'est ma joie de vivre. Et tu as parlé beaucoup de la joie, tu viens de terminer encore avec la joie et on sent cette joie qui déborde justement quand tu parles de tous ces témoignages, de tout ce qui se passe au sein de la NAF, de toute cette énergie positive qui se dégage de la NAF. Alors, j'aimerais justement qu'on puisse conclure, tu puisses donner un mot d'encouragement à une femme, une jeune femme, une femme plus âgée peut-être, qui veut entrer dans son appel, qui veut vivre cette joie que toi tu vis en fait, qui veut entrer réellement dans la destinée que Dieu a prévue pour elle, qui veut marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour elle. Alors, est-ce que tu peux donner un message de conclusion à cette femme? Oh oui, parce que comme le pasteur David l'a dit, l'important, c'est de vivre dans son appel, de vivre dans ce que Dieu a prévu pour nous, et c'est là que nous sommes heureuses. Donc, j'encourage une dame à être connectée à son Dieu, de vivre en connexion, d'avoir ces moments d'intimité avec son Dieu, ces moments où Dieu vous révèle ce qu'il veut faire avec vous, ces moments où vous voyez, où il éclaire votre chemin et de ne jamais craindre ce que Dieu vous demande de faire parce que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, je vous dis courage. Peu importe tous les défis qui se présentent dans vos vies, parce que les femmes, on le sait, on a énormément de défis, mais je peux vous assurer que avec Dieu comme ami, dans l'intimité avec Dieu comme fondement, comme fondation, vous y arriverez. Alors que vos larmes de tristesse se changent en larmes de joie, parce que avec Dieu, vous y arriverez. Que Dieu vous bénisse, les femmes, et courage à toutes en tout cas. Amen. Merci beaucoup, maman Denise. Merci à vous également d'avoir écouté ce moment, de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse abondamment.